Fais un effort. Fais un effort. Je suis désolé, maître. L'épouse a des complications à l'accouchement. Je suis pressé de rentrer à la maison. Sécheresse centennale de Huangtupo. Vous devez avoir du mal à mendier. Ne sois pas difficile. Oh là là. Hémorragie massive. Femme. Aie de bonnes intentions. Que la fortune te bénisse. Elle a accouché. C'est vraiment un porte-malheur. Je te demande de puiser de l'eau. Tu n'arrives même pas à le faire. Tu veux me faire mourir de soif? Jeune tante. Le dernier puits du village est aussi à sec. Plus une goutte d'eau. Le puits est tari. Tu ne vas pas aller chercher? Jeune tante. J'ai faim. Peux-tu manger un peu avant d'y aller? Je ne peux pas ramener d'eau. Tu as encore le culot de manger. La jarre d'eau à la maison est vide depuis longtemps. Il n'y a pas d'eau. Avec quoi vais-je cuisiner? Dépêchez-toi d'y aller. Si tu ne remplis pas ce seau aujourd'hui, tu ne rentres pas à la maison. Dans une prochaine vie. Yaozu, mange vite. Tout est à toi. Pas une bouchée à partager. Ce produit qui fait perdre de l'argent. Ça fait des années qu'il ne pleut pas. C'est vraiment impossible de vivre. Ce village à côté. Au moins, il y a un puits qui donne de l'eau. Un demi-seau d'eau se vend 5 jeans de millet. Pourquoi ne pas aller le voler? Ah là là. Ce n'est pas Yuanbao? Bonjour, tante. Yuanbao. Ta tante te laisse faire tout seul. Monte à la montagne pour chercher de l'eau. La jeune tante doit s'occuper de son petit frère. Je suis le seul à pouvoir sortir de la maison. La mère de Yuanbao. Elle est morte en la mettant au monde. Son père est allé à l'institut de recherche. Il ne revient pas. Cet enfant a eu affaire avec elle. Tante sans cœur. Quelle vie misérable. À cette époque, Rong a vraiment du mal. La vie de personne n'est facile. Ah, ce n'est pas vivant. C'est plutôt bien, non? Voici Mei Ruan. Burke. Sans honte. Cette femme sort tous les jours. Pour attirer et séduire les hommes. C'est vraiment dégradant. Si quelqu'un a affaire avec cette personne. C'est vraiment. A eu une malchance pendant 8 générations. Écartez-vous, écartez-vous. Même pas une goutte d'eau. Ne veut même pas en donner à Mei Ruan. A encore le culot de s'approcher. Allez, allez, allez. Éloigne-toi. Oh, frère Chou. Quelle grande générosité. Mei Ruan. Demain soir. Il y a un film au village de Dongshan. Allons le voir avec mon frère. Je vais y aller avec mon frère. Est-ce que ma belle-sœur va être fâchée? TSS. Il ne sait même pas lire. Femme. Elle a même le droit de regarder un film. Sa taille est plus épaisse qu'un seau. Je serais humilié de l'emmener dehors. Eh bien, toi, Chou, grosse tête. Ah, tu me trompes. Avec cette femme. Épouse. Écoute-moi expliquer. C'est elle qui m'a d'abord séduit. Arrête-toi. Allez, allez, allez. Une grenouille qui se prend pour un cygne. Elle est laide mais veut être belle. Qu'est-ce que tu regardes? Même toi, tu veux me crier dessus? Moi. Je ne laisse pas l'enfant boire. C'est si cruel pour la petite fille. Pan Xiaolian est-elle encore humaine? Réveillé. Tante. Si tu es réveillé, lève-toi vite. Ça a sali mes vêtements. Aïe. Ce pain de maïs. Est tout sale maintenant. Comment vais-je manger ça? Tante. C'est enveloppé à l'extérieur. Ce n'est pas sale. C'est si dégoûtant. Je ne vais pas manger ça. Oh là là. Tu viens de tomber. La poussière a éclaboussé mon eau. Je te vois. Rien ne va bien. Comment puis-je boire ça? Je ne peux même pas boire d'eau.
C'est tellement ennuyeux. Merci, tante. Je rentre les mains vides. Je vais sûrement encore me faire gronder. Ah! Ah! Oh là là, je sors. Je n'ai pas regardé le calendrier. Je peux tomber ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ginseng. Dans cette forêt pourrie, comment pourra-t-il y avoir du ginseng ici? Oh là là. Ah! Oh là là. Ce ginseng. Il doit avoir au moins 50 ans. Je suis sûr qu'il se vendra à un bon prix. Eh! Je vais devenir riche. Vite, allons à la ville. Un ginseng. Je l'ai vendu plus de 20 yuan. Ça suffit pour nourrir la famille pendant une quinzaine de jours. Maman. Je suis de retour. Séductrice. Tu sais encore revenir. Ah, toi. Arrête. Main. Arrête. Séductrice. Tu sors tous les jours pour séduire des hommes. Sachant bien qu'aujourd'hui c'est le 20. Frère Tiezou revient. Tu ne prépares même pas à manger. Tu fais exprès de me mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Diao Jiao. Tu dis comment tu peux être si impoli? Frère Tiezou est ici. C'est vraiment impoli. Oh là là. C'est ça, Diao Jiao. Regarde. Tu as vraiment trop de tempérament. Tu as sali ta belle-sœur. Elle est toute sale maintenant. Laisse-moi te frapper. Au départ, je voulais dire d'aller au village acheter du riz pour accueillir frère Tiezou. Voilà, c'est fait. Tout est sali. Diao Jiao. Tu vas devoir ramasser le riz par terre et le nettoyer. Tu ne veux pas que frère Tiezou soit affamé, n'est-ce pas? Tu veux encore me donner des ordres? Je te le dis, petite séductrice. Tu ne seras pas fière longtemps. Tu vas bientôt te marier et partir. Je veux entendre. De quelle bonne famille il s'agit? Le cousin de frère Tiezou. Celui qui vend des porcs, Wang le boucher. Tu sais, n'est-ce pas? Tu parles de celui qui a presque 60 ans. Et qui a tué 2 femmes. Ce boucher. Toi, une veuve à la réputation ternie. S'il y a quelqu'un, ce ne sera pas de ma faute. D'autant plus. On m'a donné 100 yuan de dot. C'est parfait pour moi. Comme dot. Ça, je ne le savais pas. Quand cette belle-sœur deviendra-t-elle la belle-sœur, la principale de ce mariage? Maman a aussi accepté. N'est-ce pas? Maman. Maman. Nous sommes les vraies mères. Tu dois être de mon côté, maman. Toi. Maman est si heureuse. Elle ne peut plus parler. Se marier, eh bien, ce n'est pas impossible. Mais cet homme, je dois le choisir moi-même. Ne rêve pas, je te le dis. J'ai déjà pris la dot. Ils vont venir chercher la personne tout de suite. Même si tu ne veux pas, tu dois te marier. Eh bien, Diao Jiao. je pense que mon cousin va bientôt revenir. Je vais aller le chercher. Je reviens tout de suite. Tante, aide-moi, s'il te plaît. Yuan Bao. Jeune tante. Désolé. Je n'ai pris que si peu d'eau. Jeune tante, ne me frappe pas. Aïe. Notre Yuan Bao est si compréhensif. Comment la jeune tante pourra-t-elle te frapper? Retourne vite à la maison. Dans la maison, hein? J'ai spécialement laissé du repas pour toi. Mange pendant que c'est chaud. Merci, jeune tante. Vas-y. C'est elle, Yuan Bao. Elle est vraiment jolie. J'ai entendu dire que, quand elle est née, le ciel était rempli de lumière dorée. C'était vraiment incroyable. Ce qu'on dit est incroyable. Ce n'est pas un porte-malheur? Sa mère est morte à sa naissance. 2 ans plus tard, son père a disparu. Le village insiste pour que je m'occupe d'elle. C'est vraiment de la malchance. Grand-mère Liu. Elle peut vraiment trouver un endroit. Oh là là. N'est-ce pas que je suis venu pour ça? Ce grand frère Shunjia de notre village derrière. Tu sais, non? C'est celui qui est pauvre. Qui ne peut pas se marier. Il pense à adopter un enfant. Adopter, ce n'est pas facile. Pour perpétuer la lignée. Ce n'est pas
Qu'il s'intéresse à Yuan Bao. Alors, pour perpétuer la lignée, il ne veut pas de fils? Crâne. Petite taille, hein? Oh là là. Pourquoi t'occupes-tu de ça? Pourquoi t'occupes-tu de cette main délicate? Il a ses propres idées. 100 livres de riz. Merci. Une si bonne chose. Où vas-tu le chercher? Regarde un peu. Petite fille. N'as-tu jamais entendu parler de ma réputation? Laisse-moi te sauver. Tu ne cherches pas à te mettre en danger? Je sais. Tante est une bonne personne. C'est différent de ce qu'ils disent. Papa m'a dit de l'attendre. Je ne peux pas partir. Tante, aide-moi, s'il te plaît. De nos jours, qui peut aider qui? La personne qui fait vivre la famille ne peut même pas manger à sa faim, et doit être vendue comme dot. Voilà le sort des bonnes personnes. Tante, c'est enveloppé dehors. Ce n'est pas sale. Si dégoûtant. Je ne vais pas manger ça. Quand je te vois, il n'y a jamais rien de facile. Tante m'a donné de l'eau et des pains de maïs. Elle me les a tous donnés. C'est pourquoi elle a faim. Tante est vraiment gentille. C'est là-bas. Porte-malheur, tu oses encore fuir? En courant, je vais me casser le dos. Attends que je t'attrape. Cette petite fille insupportable. Tu vois, je ne vais pas bien la punir. Ne me laisse pas te rattraper. Sinon, je vais te tuer, c'est sûr. Je t'ai attrapé, n'est-ce pas? Maintenant, tu as des ailes. Tu ne peux pas t'envoler non plus. Je ne pars pas. Ah! Oh! Aïe. Bien joué, veuve Jiang. Que veux-tu faire? J'ai vu un enfant tomber. Je vais l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Des gens comme toi, veuve de mari décédé, être en contact avec toi. Ça me porte malheur. Allez, Yuan Bao. Nous y allons. Je ne pars pas. Tu n'as pas le choix. Je ne pars pas. Viens ici. Je ne pars pas. Viens ici. Oh là là. Ma tante vend son enfant. Tout le monde, venez voir. Oh non, pourquoi ça? Qui est-ce? Vite, venez voir. Tout le monde, venez voir. Pan Xiaolian. Que se passe-t-il? Ils veulent vraiment donner l'enfant. Chef du village. En cette époque de famine. Il n'a pas plu depuis des années. Ils ont planté un peu de nourriture ici. Tout a été détruit. Si on continue à la garder, alors, notre famille va aussi mourir de faim. Le père de Yuan Bao est au centre de recherche. Ce n'est pas tous les mois qu'on t'envoie 30 yuan de salaire. Comment pourrais-je avoir faim? Cet argent est déjà parti depuis longtemps. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Il s'avère que mon grand frère est mort il y a 3 mois. Papa est mort. Non. Papa m'a promis qu'il reviendrait. Il reviendra sûrement. C'est à cause de toi, ce porte-malheur. Tu as tué ta mère dès ta naissance. Et maintenant, tu as aussi tué ton père. Il est mort à cause de toi. Je pense que je vais encore te garder quelques jours. Sinon, toute notre famille va mourir. Quoi qu'il en soit, Yuan Bao est ta nièce. Comment peux-tu être si cruel? De toute façon, je l'ai déjà pris. Laisse-moi le rendre. Il n'y a pas de porte. Alors, vous êtes bienveillant. Vous donnez du riz pour l'emmener. 100 jeans de riz. Plus les intérêts. Maintenant, c'est 120 jeans. Pas un grain de moins. Yuan Bao est une bonne enfant. Avant que son père ne parte pour l'institut de recherche, il m'a spécialement demandé de veiller sur Yuan Bao. Je ne peux pas l'ignorer. Sinon, tout le monde doit contribuer. 120 jeans de riz. On ne peut même pas manger. Comment pourra-t-on rassembler ça? Autant de riz, quoi? Tant de riz. Acheter une servante. Ce n'est pas une affaire perdante. Même si on rassemble de l'argent pour acheter, qui va s'en occuper? Puisque cet enfant n'est sous la responsabilité de personne. Alors je vais l'emmener. Je ne pars pas. Ne m'en veux pas non plus. Tu es destiné à être seul. Tu as causé la mort de tes parents. J'ai réussi à te faire grandir jusqu'ici. J'ai déjà fait preuve de beaucoup de bonté. Dégage vite. Je ne pars pas. Tante. Sauve-moi. Je ne pars pas. Tante. Frère. Frère. Laisse-moi entrer. Frère. Tu es né avec une grande force. Tu as causé la mort de l'homme. Et tu as paralysé la belle-mère. Frère. Tout le village. Qui ne le sait pas? Tu es un porte-malheur. Ne t'avoir pas mis dans un panier à cochons. C'est déjà un acte de ma part. C'est un lien fraternel. Je n'ai pas. Dégage. Moi. Je ne pars pas. Sauve-moi. Tante. Yuan Bao. Je l'ai élevé. Oh, tu peux sortir 120 jeans de riz. PFF. 20 yuan. 1 yuan le jean de riz. Il te manque encore 100 jeans de riz. N'est-ce pas un cadeau qui vient à toi?
Meirwan. Tous les chefs de village ici se ressemblent. Dépouillé. J'ai fait tout ce chemin pour te trouver. Je viens juste de te trouver. Frère Tiezou. J'avais justement quelque chose à te demander. Ah, n'est-ce pas une coïncidence? Nous deux. C'est ce qu'on appelle une connexion d'esprit. J'ai entendu dire que tu dois donner à Diao Jiao 100 yuan de dot. Peux-tu me le prêter? J'en ai besoin d'urgence. Puisque tu le demandes, je ne peux pas avoir le cœur de refuser. Eh! Mais, j'ai une meilleure idée. Je prends cet argent, pour te servir de dot. T'épouser. Qu'en dis-tu? C'est bien, non? Oh là là. Et ma belle-sœur Diao Jiao, ne va-t-elle pas se fâcher contre moi? Je vais t'épouser et te ramener au village, pour vivre ensemble. Pourquoi s'en soucier? Et ton oncle, que va-t-il faire? C'est un vieux bonhomme à moitié enterré. Vieil homme. Il est à la hauteur? Si tu veux mon avis, laisse Shu Diao Jiao vivre avec lui. Je pense qu'ils vont bien ensemble. Ah oh là là. Oh là là oh là là. Cette veuve Jiang. Ce n'est pas en train de nous jouer, n'est-ce pas? J'ai pris soin des enfants pendant tant d'années. Aucun d'eux n'est aussi compliqué qu'elle. Tout le monde dit que cette fille est une étoile solitaire maudite. Ne me porte pas vraiment malheur. Ça suffit. Je ne l'attends plus. Emmène-la tout de suite. Je pars tout de suite. Frère Luo Tiezou. Si ce n'était pas à cause de... Le cousin est arrivé à la maison. Shu Diao Jiao a dit, tu viens chercher quelqu'un. Je ne pars pas. Tante a dit qu'elle reviendrait. Je vais attendre ma tante. Shu Diao Jiao. Espèce de folle. Tu es venu chercher quelqu'un ici. Tu es là. Tu es venu ici. C'est à cause de toi. Toi, la séductrice. Fais attention, tante. Réfléchis bien. Je n'ai pas vraiment de réputation. Suis-moi. Je vais être poignardé dans le dos. Es-tu vraiment prête? Tante est une bonne personne. Je suis d'accord. Ne reste pas collé à moi. Je n'aime pas les enfants. Je t'ai recueilli par pitié. C'est pourquoi je t'ai accueilli. Et tu m'appelles encore tante. À partir de maintenant, tu peux m'appeler mère. Super. J'ai une mère maintenant. Jiang Meirwan. Tu as tué mon frère. Tu as ruiné mes fiançailles. Tu as volé mon homme. Et maintenant, tu ramènes un porte-malheur. Tu ne mérites pas de vivre chez moi. Dégage tout de suite. Cette maison m'appartient. Je l'ai construite avec ton frère. J'ai fait venir ma mère par respect filial. C'est toi qui t'accroches et squattes ici. Comment cela devient-il ta maison? La maison appartient à ma mère. Toi, un porte-malheur. Maintenant, tu veux récupérer la maison. Dans tes rêves. Diao Jiao. Tu ne peux pas chasser Meirwan. Mère. Mère, pourquoi es-tu sortie? Enfant. Ces années. C'est moi. J'ai causé des problèmes avec Diao Jiao. Si quelqu'un doit partir, c'est nous. C'est ta maison, après tout. Es-tu devenu sénile? Tu es de son côté et pas du mien. Je suis ta vraie fille. Si je reste, ma mère sera aussi sans abri. Tais-toi. En tant qu'être humain, nous devons avoir une conscience. Je m'en fiche. De toute façon, aujourd'hui. Avec elle, sans moi. Avec moi, sans elle. Choisis par toi-même. Yuan Bao. Où est Yuan Bao? Ce grand frère Liu est vraiment un animal. Une fille d'apparence ordinaire. Qui ne l'apprécie même pas. J'ai entendu la tante Liu dire que j'ai changé d'avis. Ils viennent même frapper à la porte. Où puis-je lui en trouver un autre? Comme Yuan Bao. Quelle jolie fille. Oh là là. Aïe. Tu dis que ta vie n'est pas facile non plus. Ils se sont tous enfuis. Et c'est moi qui l'ai découvert. Allons-y. Reste tranquille. Yuan Bao. Mère. Pan Xiaolian. Lâche Yuan Bao. Mère.
Mère. Yuanbao. Toi, cet enfant. Yuanbao. Yuanbao. Yuanbao, réveille-toi. Yuanbao. Au secours, au secours. 6777. Yuanbao, réveille-toi. Regarde ta mère. Ah, non. Plus de souffle. Yuanbao. Yuanbao, regarde ta mère. Yuanbao. La tante est une bonne personne. C'est différent de ce qu'ils ont dit. Super, j'ai une mère maintenant. Mère. Yuanbao. Regarde ta mère. Regarde ta mère. Que s'est-il passé? Oui, c'est Jiang Meiruan. Jiang Meiruan a adopté Yuanbao. Elle l'a fait pour le vendre. À un prix plus élevé. Je l'ai découvert et l'ai empêché. Elle a alors fait disparaître l'enfant. Pour le faire taire. Pan Xiaoliang. N'as-tu pas un peu de conscience? Les gens agissent, le ciel observe. N'as-tu pas peur des conséquences? Alors, tout notre village. Qui ne connaît pas ta réputation? Tu traînes un boulet. Comment peux-tu encore séduire des hommes? Chef du village. Elle, Jiang Meiruan, a adopté Yuanbao. Elle n'a pas de bonnes intentions. Oh mon Yuanbao. Tu es vraiment malheureux. Chef du village, tu dois prendre sa défense. Chef du village, je n'ai pas. Quoi qu'il en soit. L'enfant. C'est arrivé sous ta garde. Au secours. Attrapez Jiang Meiruan. Yuanbao. Je suis la mère de Yuanbao. Nous ne pouvons pas nous séparer. Attrapez-la et emmenez-la. Amitabha. Amitabha. Le bien est récompensé par le bien. Le mal est puni par le mal. Mère. Yuanbao. Tu es réveillé. Mon Yuanbao. Yuanbao. Qu'est-ce qui se passe? C'est la jeune tante. La jeune tante m'a fait tomber. Pan Xiaoliang. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmenez-la. Mon visage. Mon visage, mon visage. Ça fait encore mal? Lève-toi. Tu es notre sauveur. En tant que mère, je ne sais pas comment te remercier. Je te fais une prosternation. Allez, lève-toi vite. Amitabha. La fortune est arrivée. Une bonne fortune donnée par le ciel. Le donateur a un bon cœur. Les bonnes personnes sont toujours récompensées. Maître. Yuanbao. À partir de maintenant, maman te protégera bien. Je ne laisserai absolument personne faire du mal à notre Yuanbao. Séparons-nous, séparons-nous. Comment veux-tu te séparer? Il y a 2 chambres dans la maison. Choisis d'abord. Le reste, je le partagerai avec Yuanbao. Pourquoi devrais-je te donner quelque chose? Mon mariage est tombé à l'eau. Quand le marieur viendra à la maison, il découvrira que je vis avec une mère paralysée. Quel homme voudra encore de moi? Toi, tu es une fille ingrate. Mère. Mère, ça va? On ne peut même plus dire la vérité? Mère. Grand-mère vit avec nous. Réfléchis bien. Mère a du mal à te nourrir. Si on ajoute une personne, tu ne pourras plus manger. Je mange très peu. Je donne tout à mère et à grand-mère. J'irai chercher des légumes sauvages dans la forêt. Je connais tous les légumes sauvages comestibles. Je peux aussi m'occuper de grand-mère. Bon enfant. D'accord. À partir de maintenant, nous, 3, vivrons ensemble. Nous avons déjà demandé au chef du village d'être témoin. Nous allons nous séparer complètement. Chacun vivra sa vie.
Mère. À l'avenir, nous devrons peut-être tout recommencer à zéro. Repartir de zéro. Le plus grand bonheur de mère dans cette vie, c'est d'avoir une belle fille comme toi. Yuan Bao. À partir de maintenant, suis mère. Tu devras peut-être souffrir. As-tu peur? Avec mère et grand-mère. Chaque jour est un bon jour. Oh, il pleut. Oh, quelle belle pluie. Yuan Bao. Oui, nous avons de l'eau maintenant. Oh. Chou Diao Jiao. Quelle pièce jouais-tu? Il pleut. Prends de l'eau. Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette eau vient de ma cour. Cette ligne de démarcation. C'est toi qui l'as tracée toi-même? La ligne que j'ai tracée est sous terre. Cette pluie tombe du ciel. Celui qui la prend, c'est à lui. Tu es capable. Dis à Dieu de ne pas pleuvoir. Mauvais homme. Tu t'en prends à ma mère. Et, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Même le ciel ne peut plus supporter ça. De toute façon. Mon seau est déjà plein. Oh là là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de bain. Ce soir. Je peux enfin prendre un bain. Rien que d'y penser, ça fait du bien. Comment mon seau peut-il fuir? Allez, Yuan Bao. Rentrez, maman. Je vais te préparer un bain. Yuan Bao et maman ensemble. D'abord, aide grand-mère à se laver. Sage. C'est chaud, n'est-ce pas? Chaud. Lave-toi le visage. Oh, notre Yuan Bao. D'habitude, elle a l'air sale. Je ne pensais pas qu'après un bon lavage. Notre Yuan Bao. C'est encore une petite beauté. Avant, la tante disait qu'il fallait garder l'eau pour le petit frère. Se laver le visage, c'est trop gaspillé. À l'avenir, tu suivras ta mère. Maman, chaque jour. Elle te rend belle. Prends ça. Tiens-le toi-même. Tes vêtements sont déjà pourris. Ne les porte plus. Mais Yuan Bao n'a que cette tenue. Mei Ruan. C'est celle que tu m'as achetée avant. La nouvelle robe que tu m'as achetée. Je l'ai retouchée pour Yuan Bao. Essaie de lui faire essayer. Maman. Maman ne peut pas sortir non plus. Comment pourra-t-elle porter un tissu aussi bon? Regarde, fais-lui essayer. Vérifie si ça lui va. Je lui ai aussi fait une paire de chaussures. Ça lui va plutôt bien, hein? Merci grand-mère, merci maman. Maman, le médecin a dit que votre jambe peut être soignée. Quand j'aurai vendu de l'eau et gagné de l'argent, nous pourrons bien la soigner. D'accord.